Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et comme promis, aujourd'hui on travaille notre grippe d'épaule externe avec rotation externe de l'épaule. Pour ceci, vous aurez besoin d'une sangle ou comme d'habitude quelque chose de long et rigide, une écharpe non élastique ou une ceinture, ça fonctionne très bien aussi. On va faire une première partie en vinyasa pour réchauffer un petit peu nos jambes et ensuite on va se concentrer sur vraiment travailler ce grip, cette rotation d'épaule en travaillant sur la posture de Raja Kapotasana, c'est-à-dire la posture du roi des pigeons. Je vous retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis avec les genoux écartés. A tout de suite. Donc, posture de l'enfant avec genoux écartés, vous avez les gros orteils ensemble et on vient élargir les genoux pour ensuite basculer le bassin vers l'avant, laisser passer le ventre, laisser passer la cage thoracique, étirer les bras et relâcher le front dans le sol. Prenez une grande inspiration ici et une grande expiration. Essayez de garder le poids de votre bassin sur vos talons, même si dans cette posture, on a tendance à basculer très facilement en avant. Mais essayez, même si vos fesses ne touchent pas les talons, de garder le poids vers l'arrière. Et on essaye tout de suite de relâcher dans les cuisses. Relâchez le poids des épaules. Relâchez la nuque. Essayez de placer votre front de façon à garder votre nez libre, ne pas écraser votre nez. Et on essaye d'aller chercher de plus en plus de relâchement au niveau du bassin. Sentir petit étirement dans les hanches, petit étirement dans les cuisses. Les pensées qui défilent dans la tête toujours. L'attention qui se porte sur le corps de plus en plus. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Et dernière grande expiration. Inspire, tout de suite, main dans le sol. Soulève la poitrine, soulève les fesses. On resserre les genoux, largeur des hanches, deux pieds qui arrivent. Largeur des hanches aussi, deux tibias parallèles. Et tout de suite, inspire, creuse la colonne, ouvre la poitrine vers l'avant, bout des doigts qui pressent contre le sol. Expire, enroule le dos, bassin qui presse vers l'avant, toute la colonne qui suit, les épaules qui repoussent le sol. Et deux autres fois. Inspire, suivez votre respiration à vous, essayez de bien tendre les bras dans chaque posture. On fait la posture de la vache, dos creux. Et expire, posture du chat, dos rond. Et inspire, reviens en Bithilasana, la vache, posture de la vache. Expire, Marjaryasana, posture du chat. Étirez la nuque dans cette position de dos rond. Inspire, reviens au centre, flexe les pieds et tout de suite, chien tête en bas, plie les genoux, ventre vers les cuisses, dos qui s'allonge, épaules qui s'alignent entre les mains et le bassin, tête qui se relâche, pied largeur des hanches, poids sur l'intérieur des mains et prenez votre temps pour pédaler un talon, puis l'autre talon vers le sol. Et assez rapidement, on va chercher l'immobilité. Aujourd'hui, gardez toujours la priorité sur le dos. Si vos jambes ne se tendent pas, aucun souci. Elles vont se tendre petit à petit. Et inspire, un premier vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga.
Genoux posés ou décollés. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration. Inspire, soulève pied gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, deux mains de part et d'autre du pied. Tout de suite, on allonge la jambe gauche. Posture de la pyramide. Expire, relâche la poitrine vers l'avant. Si vos mains sont décollées du sol, si la jambe est pliée, aucun souci. Juste sentez l'étirement dans l'arrière de la cuisse. Une dernière grande inspiration ici. Reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Grande expiration. Inspire, plie le genou gauche. Allonge la jambe droite à l'arrière. On se redresse en fente. Expire, relâche les mains dans le bas du dos. Inspire, entrelace les doigts. Ouvre la poitrine vers le plafond. Plie encore plus fort la jambe gauche. Inspire, relâche les mains. Étire les deux bras loin vers le haut. Expire, deux mains de part et d'autre du pied. Et de nouveau, posture de la pyramide. Inspire. Expire, relâche la poitrine vers l'avant. On essaye d'aller un peu plus bas que tout à l'heure, un peu plus d'allongement dans la jambe. Grande inspiration ici, essaye d'allonger le dos. Et expire, main sur le sol, pliez le genou autant que nécessaire. On repousse en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, allonge les deux jambes, posture de la pyramide. Recule, hanche droite, avance, hanche gauche. Expire, on essaye de descendre un peu plus bas. Grande inspiration, dernière. Cherchez l'espace dans votre cuisse, dans votre dos. Grande expiration, dernière aussi. Relâche le poids de la tête. Inspire, plie le genou droit. On se redresse en fente. Cherchez l'équilibre. Tenez vos abdominaux. Expire, plie fort le genou droit. Et tends la jambe gauche le plus possible. Inspire, relâche les mains dans le bas du dos. Entrecroise les doigts. Expire, ici. J'ai inversé les respirations. Inspire, tire les mains vers le sol, ouvre la poitrine. Expire, relâche les mains. Et étire les deux bras loin vers le haut. Inspire. Expire, plie un peu plus fort, puis allonge la jambe droite. On revient en posture de la pyramide, deux mains de part et d'autre du pied. Grande inspiration ici. Grande expiration, on descend plus bas que tout à l'heure. Inspire, plie le genou droit, deux mains de part et d'autre du pied et expire, reviens en chien tête en bas. Inspire, un chaturanga, un vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Expire. Chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration, chien tête en bas. Inspire, genou gauche vers la poitrine, on passe en planche. Puis dépose le pied, ouvre le pied gauche vers la droite et dépose le tibia et le genou dans le sol. Relâche le genou droit à l'arrière, on s'installe en posture du pigeon. Deux mains dans le sol. Choisissez l'amplitude de votre ouverture de genou à l'avant. Gardez bien les deux hanches côte à côte. Grande inspiration ici. Poitrine redressée. Expire, plie le genou droit à l'arrière. Talon vers la fesse. Grande inspiration. Expire, relâche le pied droit au sol, flexe le pied et deux mains dans le sol, soulève le bassin, reviens en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration. Inspire, soulève jambe droite. Expire, genou droit vers la poitrine, passe en planche, puis ouvre le pied droit vers la gauche. Dépose le tibia dans le sol, choisissez et le genou. Choisissez votre ouverture, votre angle d'ouverture de jambe et on relâche. Jambe gauche au sol. Deux hanches bien côte à côte, on ne se laisse pas basculer vers la fesse droite, on reste bien au milieu. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, laisse le bassin descendre un peu plus. Deuxième inspiration.
Et expire, plie le genou gauche, talon vers la fesse. Vous pouvez flexer ou pointer le pied à l'arrière. Inspire ici. Expire, relâche. Le pied qui se retrousse dans le sol, puis deux mains sur le tapis. Inspire, reviens en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Et de nouveau, un vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Dernière grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Inspire, deux genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons, déroule la colonne. Et on va attraper notre sangle. Prenez le temps de dérouler votre colonne, vous redressez. C'était un vinyasa un petit peu rapide pour vraiment aller chercher un bon échauffement. Vous devez sentir normalement assez de chaleur dans votre corps. On va faire un rappel rapide du grip d'épaule externe. Donc passez votre sangle autour de votre pied. Paume de main gauche, si la sangle est sur le pied gauche, paume de main gauche ouverte devant vous. La sangle passe entre le pouce et l'index. Allez chercher une grande longueur de sangle et on va juste fermer le poing, plier le poing contre l'épaule et inspire, ouvre le coude vers le plafond de façon à avoir la main qui est vers le dos et l'aisselle bien ouverte. Expire, referme et allonge. Et on va changer de côté pour bien faire le même mouvement dans les deux sens. Hop, très simple. Vous pouvez juste caler la sangle sous votre pied, pas forcément la mettre autour. Et du coup, sangle autour du pied droit, donc main droite devant. La sangle qui passe entre le pouce et l'index, paume de main vers le plafond, ferme le poing et plie le coude. Le poing qui rejoint l'épaule, puis inspire, monte le coude vers le haut. Et la main est en direction du dos, l'aisselle est étirée, le bras est étiré, l'intérieur du bras est étiré. Expire, redescend le coude, allonge le bras et on repose, on relâche la sangle. Alors maintenant, avec la posture du pigeon, on va garder une grande longueur de sangle parce qu'en 15 minutes, enfin en 10 minutes du coup, il nous reste 5 minutes, en 10 minutes, c'est pas suffisant pour réchauffer beaucoup le corps pour faire cette posture qui est assez difficile, à moins que vous soyez très souple, que vous la connaissiez et que vous pouvez la faire en tant qu'échauffement, mais sinon on va garder une très grande longueur de sangle. Donc on va commencer avec notre pigeon, jambe droite devant. Vous allez prendre assez peu d'amplitude d'ouverture de jambes à l'avant. Gardez votre talon assez proche de la cuisse pour avoir peu d'effort à mettre dans cette jambe-là. Une fois que vous êtes ici, on va faire l'installation de la sangle. Vous avez la fesse qui est posée sur le côté et vous allez plier votre genou pour passer la sangle autour du pied gauche. Moi, j'aime bien passer la sangle sur le coup de pied et autour du talon. Comme ça, c'est plus agréable. L'accroche de la sangle n'est pas sur la cheville ou au centre du pied, mais où vous voulez sinon. Et ensuite, une fois que la sangle est passée, on laisse la sangle sur le côté gauche et on se redresse, posture du pigeon. Ici, on va attraper notre sangle. Là, on va essentiellement travailler le mouvement de bras. Vous avez la main droite au sol comme appui et on va plier le genou gauche à l'arrière pour approcher le talon de la fesse. Là, vous choisissez une grande longueur de sangle. La sangle passe entre le pouce et l'index, le côté qui est attaché au pied, et on ferme le poing. Vous êtes face à l'avant du tapis. Vous pouvez relâcher votre pied dans la sangle et on va faire la même chose que tout à l'heure. Plier le coude, le poing va vers l'épaule, puis ouvrir le coude vers le plafond. Donc là, vous avez une grande longueur de sangle, donc aucune tension dans la sangle. Si vous voulez rajouter de la tension, laissez votre jambe s'allonger un peu. Vous allez voir l'effet que ça fait sur l'épaule. Et ensuite, repliez le coude,
redescends le coude et rallonge la main si possible et relâche le bras vers le sol. On réessaye avec une plus petite longueur de sangle. On prend plus proche du pied, si tout va bien évidemment. Et rapproche le talon de la fesse. Ici, votre coude reste un peu vers l'arrière, votre bras reste un peu vers l'arrière. On refait la même chose. Plie le coude avec le poing en direction de l'épaule. Ensuite, on serre le coude vers l'intérieur, vers l'avant. Puis, ouvre le coude, monte le coude vers le plafond. Et vous pouvez, comme tout à l'heure, si vous voulez, amplifier un peu l'étirement dans l'épaule, laissez la jambe s'allonger doucement. Et ça va étirer dans votre épaule. Gardez bien le bras collé à la tête. Laissez pas le bras s'ouvrir sur le côté. Et regardez droit devant vous. Puis redescend. Et relâche doucement ou allonge le bras et relâche la sangle. Et on dépose les fesses sur le côté. J'espère que tout s'est bien passé. On va faire la même chose de l'autre côté. Si vous connaissez ce mouvement, que vous savez le faire sans sangle, allez-y, prenez pas le temps de faire ça, prenez juste votre posture habituelle. Mais là, c'est vraiment pour détailler le mouvement de l'épaule, le mouvement du bras et la relation avec le pied derrière. Mais si vous connaissez, allez-y, faites-vous plaisir. Du coup, on passe de l'autre côté. On a la jambe gauche devant, la sangle va se mettre autour du pied droit. Et on laisse notre sangle bien allongée sur le côté droit. Puis on se redresse, plie le genou de devant, talon assez proche de la fesse pour garder un mouvement agréable sur l'avant. Main gauche dans le sol, on regarde droit devant nous et plie le genou droit, talon en direction de la fesse. Attention à ne pas basculer vers la gauche, à ne pas laisser tomber le pied vers l'intérieur. On garde le pied bien ouvert. Et donc, on est en appui sur la main gauche, on va attraper notre sangle avec le bras droit. Et grande amplitude pour commencer, j'espère que vous voyez bien, la sanglée entre le pouce et l'index, ferme le poing et plie le coude, rapproche le poing de l'épaule, ferme bien le coude contre la poitrine, puis inspire, ouvre le coude vers le plafond. Et vous pouvez ajouter du poids avec votre pied pour sentir le lien entre votre bras et votre jambe. Puis expire, ramène le coude vers le bas, poing sur l'épaule, et vous pouvez réallonger le bras sur le côté et relâcher la sangle. On prend la sangle un peu plus courte, dernière fois. Sangle un peu plus courte, et je vais la prendre très courte du coup, mais prenez-la moyennement courte comme on a fait de l'autre côté. Et du coup, une fois que vous êtes là, vous rapprochez très fort le pied de la fesse et plie le coude. On essaye de rapprocher le point de l'épaule et ensuite on laisse le coude monter. Et la poitrine regarde vers l'avant, le bras est collé contre la tête. Et cherchez le lien entre votre pied, votre bras, votre épaule. Grande inspiration ici. Et expire, redescend, poing vers l'épaule, puis redescend le coude, puis allonge le bras et relâche la sangle. Et on relâche, on enlève la sangle du pied, quittez la posture du pigeon, poussez la sangle sur le côté, deux mains dans le sol et on se réinstalle en chien tête en bas. Grande inspiration en chien tête en bas, grande expiration. Et inspire, on va faire un dernier vinyasa. Si vous avez envie de le sauter, ne le faites pas, faites la relaxation. Si votre cœur bat très fort, votre respiration va très vite. Sinon, planche, puis chaturanga, puis cobra ou chien tête en haut, puis chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, genou au sol. Relâche les orteils, croise les tibias l'un par-dessus l'autre. On passe par-dessus nos tibias pour s'installer en Sukhasana. Et fermez les yeux. Respirez tranquillement. Et prenez le temps d'observer les sensations dans votre corps.
Observez comment vous vous sentez dans vos épaules, dans vos hanches, dans vos cuisses, dans votre dos. Et observez comment vous vous sentez dans vos sensations globales et dans vos émotions, dans vos pensées, dans votre respiration. Laissez toujours défiler les pensées dans la tête, mais observez si elles sont très présentes ou si au contraire c'est plutôt calme. Et on prend doucement une dernière grande inspiration ici. Et dernière grande expiration. Puis inspire, on ouvre les yeux. Merci, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura plu comme tous les autres et que vous avez bien senti ce chemin de l'épaule, que vous avez bien senti ce lien entre la jambe, le pied, le bras, l'épaule, enfin les rapports de force qu'on peut créer pour aller chercher des postures plus profondes. Dites-moi, comme toujours, dans les commentaires si ça s'est bien passé, si vous avez rien compris et qu'il faut recommencer une explication vraiment plus détaillée, si au contraire c'était très lent et que du coup vous êtes ennuyé et vous aimeriez bien aller plus vite. Voilà, dites-moi tout ça. Et je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. On va laisser nos épaules tranquilles. À demain, bonne journée.